7h45, on voit que les questions identitaires commencent à occuper beaucoup de place dans le débat politique au Québec avec les propos du premier ministre Couillard hier. D'ailleurs, des propos qu'il avait tenus en fin de semaine, qu'il a réitérés hier encore une fois en point de presse. Et ce matin, je vous invite à aller vers la France. On va regarder ce qui se passe là-bas. Il y a un maire qui est controversé, il faut le dire, Robert Ménard, qui est maire de Béziers et qui lance une campagne anti-migrants. Et par exemple, pour cette campagne, il y a une campagne d'affichage dans la ville et c'est écrit tout simplement « L'État nous les impose, ça y est, ils arrivent, les migrants dans notre centre-ville ». Robert Ménard est avec nous ce matin. Bonjour, M. Ménard. Bonjour, monsieur. Alors, pourquoi vous avez lancé cette campagne d'affichage? D'abord pour informer les habitants de ma ville. Écoutez, c'est une décision qui a été prise sans même que le préfet, le sous-préfet, bref, les représentants de l'État n'informent le maire que je suis et le conseil municipal. On décide comme ça d'imposer un certain nombre de migrants dans une ville, monsieur, où les 2/3 des enfants des écoles publiques, les 2/3 des enfants des écoles publiques sont issus de l'immigration. Pardon de vous dire que c'est facile de donner des leçons aux uns et aux autres, mais à un moment donné, les habitants de ma ville trouvent que trop, c'est trop. C'est juste ça. Alors, on décide de faire venir encore de nouveaux migrants et on n'en informe pas le maire. Je me défends en informant les Biterrois, en les prenant comme témoins, en leur disant on ne peut pas nous faire ça. Okay, mais on n'a pas le droit de faire ça à des gens qui ont été élus par leurs concitoyens. Vous devez en recevoir combien? Là, oh mais attendez, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On en reçoit 40 de plus. C'est des demandeurs d'asile. Dans ma ville, il y a déjà deux centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Pourquoi je vais rentrer dans quelques chiffres? Permettez-moi, je sais qu'à la radio c'est pas une bonne idée, mais une minute d'explication. Un de ces deux centres est présidé par le maire que je suis. Dans ce centre, au cours de ces 3 dernières années, nous avons reçu exactement 403 demandeurs d'asile. Sur ces 403 demandeurs d'asile, plus de 80%, 350 exactement, se sont vus refuser par l'État le statut de demandeur d'asile. Que dit la loi en France? La loi, elle dit en France, quand on vous refuse le statut de demandeur d'asile, c'est-à-dire quand on vous considère pas comme un réfugié, on vous reconduit à la frontière. D'après vous, sur ces 350 personnes, combien ont été reconduits à la frontière? Je sens que vous allez me le dire. Monsieur. Je sens que vous allez me le dire. Zéro? Zéro. Pas un, zéro. Ça veut dire qu'après, c'est des gens qui restent dans ma ville, qui vont rejoindre les trop nombreux clandestins, et dans une ville qui est pauvre comme la mienne, pardon de vous dire que c'est un fardeau de plus. Moi, je comprends très bien, écoutez, j'étais le patron de Reporters sans frontières pendant plus de 20 ans, je comprends très bien qu'on fuit des pays pauvres et qu'on soit attiré par des pays riches, que ce soit la France ou le Canada. Mais, en France, je demande au pouvoir public d'appliquer la loi, de m'informer et d'appliquer la loi. Mais est-ce que il n'applique pas la loi. Bon, j'ai lu beaucoup de commentaires sur votre campagne d'affichage. J'ai l'affiche devant moi. Ça y est, ils arrivent. Vous ne trouvez pas que ça sonne un peu Deuxième Guerre mondiale? Ça sonnerait du tout. Ça sonne comme la réalité, monsieur. Vous pouvez préférer les périphrases, le vocabulaire châtré, les mots qui ne veulent rien dire, la novlangue qui est celle de la classe politique et de la plupart des journalistes, mais les gens parlent normalement. Vous savez, les gens, ils parlent normalement. Et quand vous avez fait une affiche... C'est un migrant. Oui. C'est pas autre chose. Un réfugié, c'est une chose. Un migrant en est une autre. Les gens, ils parlent comme ça. Okay. Et pardon de vous dire que cette photo qui illustre, évidemment à la radio c'est un peu compliqué, qui illustre cette affiche, c'est celle de vrais migrants qui ont été pris en Allemagne. Voilà. C'est la réalité. Mais je sais que la réalité peut gêner. Pardon, mais c'est la réalité. Je croyais que le métier des journalistes, c'était d'abord de rendre compte du réel. C'est une pique amicale, vous l'avez compris. Toujours. Mais là, j'ai aussi une autre photo de vous où c'est écrit, vous êtes devant une affiche, désormais la police municipale a un nouvel ami, c'est une arme à feu, c'est un revolver. Oui, et alors? Et j'essaie de comprendre le symbole. Mais rien, le symbole, c'est qu'on a armé la police municipale à Béziers. Heureusement qu'on l'a armée. Vous croyez qu'aujourd'hui, dans la foulée des attentats qu'il y a eu en France, vous savez le nombre de maires qui ont demandé exactement et qui font maintenant la même chose que j'ai fait? Le tort que j'ai eu, c'est quoi? C'est d'avoir raison avant tout le monde. Bien sûr qu'un policier qui n'est pas armé est un policier qui ne peut pas se faire respecter. Moi, ce que je veux, c'est que mes policiers se fassent respecter par les petites canailles qui les menacent de temps en temps. C'est ça la réalité. La police, vous savez, elle gêne pas les honnêtes gens.
Elle gêne les délinquants ou les délinquants OK. potentiels. Son boulot, c'est difficile. Armé, oui, c'est son meilleur ami. Parfait. Son meilleur ami, une arme. Je voudrais valider avec vous quelques-unes de vos prises de position. Vous me direz si c'est vrai ou faux. Que vous avez, en octobre 2015, déclaré qu'il y avait trop de restaurants où on servait des kebabs dans votre territoire. Attendez, on a plus de 20 kebabs dans le cœur de ma ville. Vous trouvez que ça suffit pas? C'est pas ma question. Vous trouvez que c'est trop? Mais bien sûr, non, j'ai dit que je n'en voulais plus, pardon. Écoutez, quand à Paris, un journaliste célèbre, je ne vais pas citer son nom par charité chrétienne, fait une campagne parce qu'il dit « je ne veux pas de kebab dans la rue de Rivoli », tout Paris, Bobo compris, dit « ah oui, on va quand même pas mettre un kebab rue de Rivoli ». Alors, pas de kebab rue de Rivoli, mais 20 kebabs dans ma ville, c'est pas assez. Mais enfin, vous plaisantez ou quoi? OK. Donc vous trouvez qu'il y en a trop, pardon, et que... Non, j'ai dit qu'il y en avait assez, monsieur. Assez. Donc, il n'y en aura pas d'autres. Non, il n'y en aura pas d'autres. OK. Est-ce que vous avez déclaré en septembre dernier que pour être français, oui, il fallait être blanc et catholique? Non, j'ai dit que, historiquement, la France était composée de gens européens, et oui, blancs, et oui, catholiques ou chrétiens, et oui. Pardon, si vous dites le contraire, vous faites du révisionnisme historique. Là encore, ça peut vous déplaire, vous pouvez le regretter, mais c'est indiscutable. Ce pays est un pays de tradition chrétienne. Il n'est pas de tradition ni taoïste ni bouddhiste. Écoutez, on peut aimer les bouddhistes et les taoïstes. Écoutez, ils sont minoritaires, ils étaient même inexistants dans mon pays. Si vous venez en France, je suppose que ce ne sera pas la première fois pour vous, vous avez remarqué que vous n'avez pas de temple bouddhiste et taoïste dans tous les villages de France, mais vous avez le clocher d'une église, et en plus j'aime ça. Et je sais que c'est pas bien d'aimer ça. J'ai une question pour vous, et là c'est peut-être un peu délicat parce que ça pourrait vous faire glisser dans un débat interne. Aucune discussion est délicate. Parfait. Monsieur. Nous avons un premier ministre qui s'appelle M. Couillard, et qui dit que le nouveau chef du Parti québécois a tenu des propos se rapprochant des partis d'extrême droite de France, des partis populistes, bref, des gens comme vous, et que c'est extrêmement dangereux. Ce que vous dites, dans le fond, est dangereux, et il a peur que des politiciens ici s'en inspirent. Je ne le connais pas, donc je ne vais pas me prononcer sur lui. Écoutez, moi je suis, oui, peut-être populiste, au sens où je suis près du peuple. Je crains qu'aujourd'hui, je ne me parle pas du Canada, même si j'y suis allé un certain nombre de fois, je me contenterai de parler d'un pays que je connais mieux, c'est le mien. Oui, je crois qu'on a en France une classe politique qui a coupé tout lien avec le peuple. Vous savez, on a une droite qui a oublié la nation et une gauche qui a oublié le peuple. Alors si aimer sa nation, aimer son pays et aimer son peuple et le défendre, c'est être populiste, alors je suis populiste et ça me fait pas peur. Merci beaucoup, M. Ménard, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Robert Ménard est le maire de Béziers. Pourquoi je vous le fais entendre ce matin? Parce que je vous garantis que la question identitaire va être au cœur de la prochaine campagne électorale. Le référendum est tassé et M. Couillard a donné le ton. Et il va attaquer le Parti québécois sur cette question-là. Et ce que M. Ménard fait, puis il s'en cache pas trop, vous ferez remarquer, là, c'est exactement les propos qui horripilent M. Couillard. M. Lisée n'est pas dans ça, mais M. Lisée a joué avec le feu un peu durant la course au leadership en faisant des allusions au AK-47 caché dans les burqas, puis en disant, écoutez, c'est pas ma position, mais il faut quand même en discuter. Et là, depuis qu'il est chef, tend à un peu pondérer les choses. Mais ce qui se passe en France, dans cette municipalité et ailleurs, dites-vous que lors de la campagne électorale, toute la question des symboles religieux, de l'identité, on ne sera pas dans l'éducation, on ne sera pas dans l'économie, on risque pas mal d'être dans ce genre de